C'est la version souveraine de l'eau. Pardon, mais c'est ça qui me vient. C'est tellement pur, tellement équilibré. C'est d'une justesse. C'est comme si tu as un vaisseau qui rentre dans la mer. Ces vaisseaux, c'est informé de la même molécule, de la même information que cette eau. Et ce vaisseau, quand il va fondre directement la vase, il va fondre la membrane, il va rentrer, sans rien laisser passer d'autre. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mona et Sfez, tous deux en état de conscience modifié. Nous avons vérifié que toutes les conditions sont réunies afin de faire une enquête sous hypnose dont ni Mona ni Sfez ne connaissent le sujet. Mona, Sfez, vous êtes dans vos belles fréquences et à distance, je vous invite à observer l'eau interfaciale ou le quatrième état de l'eau. Alors juste pour faire une très brève présentation à nos spectateurs et spectatrices, l'eau interfaciale est un quatrième état de l'eau, en plus des états liquides, solides et gazeux. On l'appelle encore eau EZ pour exclusion zone. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis eau interfaciale? Mona? J'ai entendu comme un plasma. Je sais pas ce que c'est. C'est un plasma. Alors, Sfez se confirme en tout cas. Je connais pas du tout. Alors, c'est très très bien. Sfez? C'est comme si je te prends l'exemple de la mer. Si tu vas au fond de la mer, c'est comme si tu avais une mer au fond de la mer encore. Ces eaux ne se mélangent pas. Et au-dessous de cette mer, tu trouveras encore un autre océan. C'est comme si ça, c'est pas, c'est- interfacial, ça veut rien dire, hein. Pour moi, l'interfacial, ça veut rien dire. C'est comme si c'est une eau qui sépare des eaux. Mais cette eau, elle a une particularité, c'est d'être imperméable à tout, de prendre des informations de gauche et de droite et être imperméable à tout. Alors, c'est très très intéressant ce que vous avez pu percevoir. On va développer bien sûr par la suite. La notion de plasma, là, c'est très intéressant. Et la notion que tu viens de dérouler, Sfez, quant à une mer sous la mer ou des choses comme ça, un petit peu comme une frontière, ça fait sens en tout cas avec ce qu'est l'eau interfaciale. Est-ce qu'il vous vient d'autre chose, juste avec le mot eau interfaciale ou quatrième état de l'eau? Elle n'a pas la même densité. Exact. Ça permet Elle de transmettre des informations sans être en contact direct avec ouais, ces choses à droite et à gauche, quoi. ouais. Ça garde des propriétés de transmission d'informations. Alors c'est très Mais très bien et tout ce que vous déroulez là est très pertinent en tout cas. Et, je vous, a- je vous invite à continuer, oui. Est-ce que là, Mona, tu avais quelque chose d'autre? c'est vrai que, comme disait Sfez, ça se mélange pas. C'est très stable comme état. C'est ça. C'est un état très stable. Il prend l'information du milieu où il se trouve sans être pénétré par quoi que ce soit. Si, si lui ne se laisse pas, si tu veux, transpercer. D'accord. Cette eau peut se densifier quand il le veut, ou oui, il peut se densifier pour, par exemple, refuser un accès, pour éviter de faire passer quoi que ce soit, il se densifie. Ou sinon,
il peut s'ouvrir pour laisser passer quelque chose et se refermer. C'est comme si cette eau a une mémoire de forme, on va dire. Elle Elle est a une mémoire de vivante. forme. Ouais, elle est vivante. Ouais. Alors, c'est très très intéressant et pertinent par rapport à ce que j'ai pu voir sur l'eau interfaciale. Est-ce que Mona, tu as d'autres choses? Alors, ça permet de transmettre des informations rapidement aussi. Euh, et sa densité, c'est en fonction de ce qui est autour. Ouais, comme disait Sfez, je vois la même chose en fait. C'est ça. Elle s'adapte, mais vraiment comme si elle était vivante. Et c'est moléculaire en fait. C'est comme si ça se joue d'une façon moléculaire, mais c'est très stable. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus et vous allez pouvoir observer si, face à des affirmations, vous avez des choses qui vous viennent. Donc, parmi ces particularités, elle aurait donc une structure organisée, une résistance électrique modifiée, une viscosité plus élevée. Mhm. Est-ce que vous avez déjà, par rapport à ces trois particularités, des choses autres qui vous viennent? Alors, côté résistance, c'est normal. J'ai dit c'était très stable, moléculairement très stable. Il n'y a pas la place pour Ça. laisser passer autre chose. Mm. Les liaisons sont complètes déjà. Donc, quand elle laisse passer quelque chose, c'est pas n'importe quoi. C'est comme si elle reconnaît ce qu'elle doit laisser passer. C'est ça. Donc, l'électricité, c'est sûr, quand ça correspond pas à l'électricité même du noyau de cette centrale, de cette molécule, quand c'est pas reconnu, elle laisse pas passer. Elle doit reconnaître le corps qu'il traverse. Tout à fait. Et, euh, Et C'est comme si cette eau avait une base de données déjà très grande, très grande. Et en fait, elle ne laisse pas passer tout et n'importe quoi. alors, Sfez, c'est très très bien par rapport à cette base de données. Tu as mentionné donc une base de données. Je vais t'inviter à prendre l'information. Tu peux zoomer, dézoomer et prendre l'information de qu'est-ce que c'est que cette base de données. Et je reviens Elle, vers toi dès que tu as quelque chose. elle est dans la molécule même de l'eau. Tu vois, c'est pas c'est comme ça. si nous, on a un corps, on a un cerveau qui gère tout. Mais cette eau est le cerveau en totalité, si tu veux. Cette eau est le cerveau partout. C'est comme si je te dis il y a 1 million de molécules, donc il y a 1 million de cerveaux. Chaque molécule contient une information. Et eux tous, ils contiennent tous la même Tout ça, information. l'information. Je suis d'accord. C'est engrangé dedans. Ouais, C'est comme s'il y avait des petits soldats partout. c'est ça. Ne rentre que ce qui est autorisé à rentrer. Mm. Ce C'est qu'ils ne connaissent comme pas, si on ne pouvait pas le tromper parce que c'est encodé dedans. Alors, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui encode? Qu'est-ce qu'il y aurait derrière? C'est ce que je voyais. C'est éthérique. Il y a une Alors, énergie. Voilà. je vous On invite est. à rester à distance et à observer justement cette... moi ça ne me dérange pas, hein. Franchement, je ne te cache Ouais, pas que cette eau, elle ne me dérange pas du tout. Vu que je suis en train de basculer entre les deux, Mhm, parce que là où je l'aperçois, j'ai l'eau et j'ai la vase. La vase, elle est très lourde, hein. mhm. La vase, elle est très lourde, mais même la vase ne la perce pas. Je vois de Ok. la- je ressens de la vase au-dessus, mais la vase ne la perce même pas du tout. Elle n'arrive pas à la percer. Mona. Ça va être ridicule ce que je vais dire, mais c'est la version souveraine de l'eau. Pardon, mais c'est ça qui me vient. C'est tellement pur, tellement équilibré. C'est d'une justesse.
que on pourrait dire ça. C'est la partie équilibrée de l'eau, où Alors, tout est juste et en équilibre. je vous Le invite f- à dérouler par rapport à ça, par rapport à ce qu'il y aurait derrière cette structure ou cette base de données et cette Bon, justesse. quand tu dis qu'est-ce qu'il y aurait derrière ces structures, parce que pour moi, ça sous-entend quelque chose et il faut que tu le sortes. Moi, je dirais l'énergie de la création. Autre question. Que entre derrière, pour moi, c'est l'énergie de la création. J'ai rien d'autre qui me vient. Je suis sur une version très pure de l'eau, quoi. Voilà, une version très pure de l'eau, mais derrière cette eau, si je reste sur la partie éthérique, oui, il y a un monde. La Il y a, vibration est il y a- différente. ouais, il y a un monde, il y a un monde existant derrière qui ne vibre pas de la même manière que ce Mm. qui est au-dessus. Alors, c'est Et- comme si cette eau était une membrane de protection, je dirais. C'est comme si cette eau était une membrane de protection Mhm. qu'on informe en permanence, qu'on informe ou qu'on informe en permanence. Alors, je sais pas ce que je veux te dire là, c'est juste ou quoi que ce soit. C'est comme si tu disais, t'as... bon, je vais le dire, hein. Je vais le dire après. S'il faudra couper, il faudra couper, j'en sais rien. C'est comme si tu as un vaisseau qui rentre dans la mer. Ces vaisseaux, c'est informé de la même molécule, de la même information que cette eau. Et ce vaisseau, quand il va fondre directement la vase, il va fondre la membrane, il va rentrer, sans rien laisser passer d'autre. D'accord? Et si quelque chose n'avait pas la même information à scier, il ne pourrait pas, c'est ça? Il passe pas. Rien ne passe. Alors c'est très bien, je vous invite à continuer à dérouler ce que vous percevez là. Tout ce que vous percevez là, c'est très très intéressant. Mona? Moi, je m'aperçois que fréquentiellement, si on est dans un monde beaucoup de fréquences un peu plus élevées, plus éthérées, eh ben, l'eau a cette apparence-là. Et ça permet qu'un être humain, si on veut, parce que son corps contient cette eau, va, par exemple, jouer avec l'eau de l'océan parce que il y a une reconnaissance et parce que l'eau de l'océan, à ce moment-là, est plasma. Et c'est un plasma qui interagit avec le plasma dans le corps humain. Et ça permet presque de moduler. On prend de l'eau comme on prendrait une pâte et on peut en faire des choses, interagir avec des faux choses. On peut même lui parler, lui demander de faire des choses. On peut rentrer dedans et être dans l'eau de mer, avoir une grosse bulle autour de soi et continuer à respirer tout en marchant au fond de l'eau. Parce que du coup, c'est en harmonie. C'est fréquentiellement différent de... C'est fou, mais c'est ça. C'est une fréquence plus élevée. C'est une fréquence plus élevée que celle dans laquelle on vit actuellement et pourtant, ça semble être présent. Là, Alors, ça me dit que ça fait partie de Gaïa. Ouais, ça semble être présent. Mona, tu es en train de, pour essayer de bien comprendre, et pour être sûr que nos spectateurs et spectatrices comprennent au mieux, tu es en train d'observer, donc on pourrait interagir et modifier l'eau au point de, par exemple, de pouvoir marcher sous l'eau ou des choses comme ça, c'est ça? Alors, c'est pas modifié, c'est le fait que les fréquences de la Terre évoluent, la composition de l'eau évoluera aussi et prendra plus un aspect plasmatique qui est présent quelque part, mais pas la surface. Et que là, la mer deviendrait plus plasma, avec une vraie interaction. Mais genre, confirmation, j'ai confirmation. D'accord, alors je vais donner la parole à Sfez et je te laisse dérouler encore, voilà. Sfez? Voilà.
quand a donné son explication, moi, je me suis vu de l'autre côté de cette eau en train de tirer des bulles, bon, pas tirer des bulles d'eau, mais tirer des plasmas et en faire des bulles, des billes. Et C'est je ça, range, je récupère, je range, ainsi de suite. Et quand je plonge ma main, je plonge ma main dans cette eau, c'est comme si cette eau recouvrait toute ma main. C'est comme si elle recouvrait toute ma main. Et c'est comme si je faisais maintenant partie d'elle. Mais il n'y a rien du tout sans rien ressentir. En fait, je plonge ma main à l'intérieur sans rien ressentir. Donc, c'est vraiment que je fais partie d'elle. L'information est là, je fais partie d'elle. Donc, je peux traverser cette membrane d'eau de gauche et de droite, sortir, rentrer du côté sec, mais c'est pas vraiment sec, hein, il y a quelque chose d'autre. Du côté sec, et quand je retraverse, c'est la vase, et ainsi de suite. J'aimerais que vous observiez. Donc là, vous voyez une eau qui serait au fond de la mer, c'est ça? C'est pas ça? Pour moi, c'est là où ça m'a projeté directement. une densité importante qui fait que l'eau est plasmatique. D'accord. Et je vais vous en dire un peu plus sur ce que j'ai pu lire sur l'eau. Alors, l'eau EZ ou zone d'exclusion se forme à la surface des matériaux hydrophiles qui attirent l'eau. Et cette couche d'eau possède une structure cristalline unique Mhm. et Mhm. transporte une énergie électrique potentielle. Et donc voilà, il y a des matériaux, en tout cas, qui seraient favorables à créer cet état de l'eau, des matériaux qui ont une forte affinité avec l'eau. Et il semblerait qu'elle se forme, là, on parle d'une eau environ d'un quart de millimètre, qui se formerait donc en surface quand elle serait en contact avec des matériaux hydrophiles. Donc là, on parle de choses qu'on va pouvoir voir ici sur Terre. Et vous, vous envoyez donc au fond de la mer, c'est ça? C'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est là où ça me projette. Il y a la vase. Comme je confirme. Tu as C'est l'eau, tu as l'eau, toute la profondeur de l'eau que tu as. Tu as un nuage d'eau. Après, tu as la vase. Et en dessous de la vase, il y a cette eau qui existe, pure. Et donc, y aurait-il un matériau ou de la une matière organique ou autre en contact avec cette eau pour créer cet état? Je vous laisse prendre l'information. Elle ne se mélange pas. D'accord? Alors, tout à l'heure, Sfez, tu as évoqué un monde derrière l'eau et que cette eau interfaciale pourrait être comme une couche protectrice qui pourrait reconnaître donc à la perfection la compatibilité des énergies. Est-ce que tu pourrais observer derrière à propos de ce monde? Et Mona, si tu veux bien, je t'invite à dérouler quant à cette interaction que tu as pu voir de l'homme avec l'eau. Mais je vois ce plasma. Ce plasma, il est dans notre corps, hein. Et on a cette version plasmatique en nous. On a la molécule dans nous. On a cette molécule dans notre corps. Si, si, elle est présente, hein. Antoine, Oui. euh, par rapport à la fréquence où je suis moi, au-dessus de cette eau, c'est Gaïa. En dessous de cette eau, c'est Gaïa. C'est pas directement Gaïa. Il y a une grande couche, il y a une grande couche d'eau pure, hein. Donc j'ai cette eau, mais en dessous de cette eau, il y a encore de l'eau. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, c'est comme si on allait au cœur de Gaïa. Pour moi, Mhm. à la fréquence où je suis, je vais vers Gaïa. Là. D'accord.
Ouais, mais comme la fréquence de la Terre évolue, il y a des phénomènes qui sont découverts. Et là, ça fait partie de ces phénomènes parce que les énergies autour le permettent, en fait. Et moi, je vois cette eau dans le corps, cette molécule dans le corps comme une protection de nos cellules, en fait. J'entends pas complètement activée, mais c'est là, Et nous permettre de rentrer dans cette eau. c'est présent dans le cerveau. Mm. Je vois une base, partie du cerveau, une partie Oui, des cellules dans le cerveau. C'est actif. Alors c'est, C'est actif, mais c'est tout petit, il n'y a pas grand-chose. C'est une toute petite partie du cerveau où c'est actif. c'est intéressant et par rapport à ce que tu proposes là, Mona, je vais vous indiquer quelque chose que j'ai vu quant à cette eau et vous allez me dire ce que vous percevez par rapport à cette affirmation. Donc l'eau, dans ce quatrième état, fonctionnerait à la manière d'une batterie qui puiserait l'énergie dans la lumière du soleil et qui pourrait la stocker sous forme d'un cristal hexagonal ordonné. Qu'est-ce que vous percevez quant à ces affirmations? Moi, j'ai le soleil inversé. Ça me parle du soleil intérieur. D'où D'accord? l'importance de prendre le soleil et de prendre le soleil. J'ai dit prendre le soleil, hein, pas aller avec sa crème 50% au soleil. Il est utile de prendre régulièrement des doses de soleil pour l'homme. Euh, Pas forcément longtemps, jusqu'à temps qu'on on sent une petite chaleur au niveau de la peau. Hop, c'est terminé. C'est juste pour régénérer le corps. En régénérant le corps, on vient réactiver cette eau dans le corps. C'est comme si on renouvelle. Oui, on en a besoin. C'est pour ça que des fois, le corps se dégénère parce que l'eau n'est pas nourrie, n'est plus nourrie. C'est intéressant. Si tu veux, je te laisse dérouler quant à ce fait de prendre le soleil. Est-ce qu'il se passe tant sur le plan physique qu'éthérique? Et Sfez, si tu veux bien, je vais t'inviter. Tu vas parler de soleil intérieur. Je vais t'inviter à prendre des informations quant à ce que tu as évoqué là. Et vous avez quelque chose, vous pouvez me faire signe. Moi, ça me parle que cette couche est nourrie par le soleil intérieur qui est Gaïa simplement. Et même le cristal dont tu parles, c'est le noyau. C'est le noyau de la Terre. Donc, c'est de la Terre, il irradie vers, je veux te dire, vers l'extérieur à nous, qui est notre intérieur à nous. Je sais pas si je Oui, c'est peux ça. comprendre. Il faut bien faire ce que tu dis de la terre, ça vient aussi résonner dans l'homme parce que ce que tu dis, c'est valable pour l'homme aussi. C'est vraiment faire Si le. on, si on, pour que nos spectateurs et spectatrices puissent bien comprendre, est-ce que, quant à ce que tu fais dérouler, Sfez, on aurait donc, là on a la Terre et le Soleil, on aurait comme une Terre intérieure avec des composants de la Terre, Mm. qui serait un Soleil intérieur, et on serait relié à un Soleil extérieur, mais quelque part vraiment en nous, c'est ça, Ouais. Ouais. Mona? Alors, pour éclaircir les informations, on est de la même composition que la terre, puisqu'à l'intérieur de nous se trouvent tous les minéraux, les oligoéléments, tout ce qui se trouve dans la terre, on les a en nous. On est identique à la terre. Et quant au Soleil, Le soleil central, on est dans notre cœur, tu sais. Dans le cœur. Ouais. Le soleil central, notre particule divine, notre essence. On y est au soleil. Donc c'est ça qui vient, et le soleil externe, ben, on a le soleil qui vient en plus nourrir ce corps physique, donc réactiver
toutes ces petites particules qui sont en nous. Et quand je vois qu'on prend le soleil, en fait, ça vient redynamiser cette eau. C'est comme si l'électricité circule davantage. C'est comme s'il s'endort et ça le réactive. C'est ça le réveil, en fait. Ça redynamise cette eau en nous. Mais dans la Terre, cette eau est toujours dynamique vu que le Il y a soleil il est toujours ça. brillant au cœur de la Terre et cette eau, elle est toujours informée, elle est toujours alimentée en permanence. Et j'ai C'est cette ça. information qui est une Mm. électricité qui circule Voilà, en c'est ça. profondeur de la Terre Mm. et qui maintient cette information. Ouais, On n'est pas encore informé de ça, mais il y a cette électricité propre à Gaïa, à la ouais. Terre-Mère, qui, qui circule et qui tient, qui permet ce dynamisme de ce plasma très pur, en fait. Il y a quelque chose de très pur dans ce phénomène. Alors, j'aurais une autre affirmation, quelque chose que j'ai vu quant à cette eau, à vous proposer, afin que puissiez me dire ce que vous percevez quant à ça. Donc, sur ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, ce serait une eau épaisse d'environ un quart de millimètre, en contact donc avec un matériau qui est hydrophile, et donc elle aurait la particularité de s'organiser et de s'auto-nettoyer Elle grâce est à des vivante. forces électriques qui Et déplacent les particules à l'extérieur de la couche de la zone d'exclusion. on y est à cette eau qui est vivante, quoi. Comme tu as dit tout dès le début, hein, Ouais, elle est vivante, donc elle est elle nettoie. vivante, elle Elle nettoie. laisse pas passer n'importe quoi, hein. Ouais. Ta, 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 ta. Alors, toi, tu as l'exemple d'un quart de millimètre, mais moi et Mona, on a perçu en dessous de la croûte terrestre quelque chose de assez volumineux. Mhm. Je ne sais pas si c'est l'échelle qui fait que sur un autre corps, toi, tu as 4 millimètres, mais la projection qu'on a eue, nous, directement au-dessus de l'eau, c'est un gros volume, hein. C'est vraiment un gros volume. Et ça ne laisse passer à rien du tout. Si il n'a pas l'information qu'il faut, ça ne laisse passer à rien du tout. Et même si quelque chose traverse, c'est simplement cette chose qui doit traverser et rien d'autre. Aucun Alors, autre corps ne pourra suivre. d'accord, alors je vais donner la parole à Mona dans un petit instant, mais effectivement, quand tu mentionnes ce phase une couche plus importante, là on a quelque chose qui semble fait en laboratoire, donc qui produit un quart de millimètre, et avec des matériaux hydrophiles, type fruits, légumes, ce que ça montrait là. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait peut-être une zone plus importante dans les profondeurs de l'eau, de l'océan et de la mer. Mona? Ah, je suis toujours sur le corps humain. Alors, ce soleil qui est le nôtre joue un rôle très important dans l'équilibre de ce plasma dans notre corps. Alors, si il n'est pas alimenté quand il s'endort, justement, c'est là qu'il devient sensible, il peut laisser passer des choses. Et c'est là qu'on se retrouve avec des pollutions qu'il ne faudrait pas. Et dès qu'elle est réactivée, hop, elle se remet à tout nettoyer. Et c'est marrant parce que j'ai une information comme quoi il y a certaines cellules du cerveau qui ne sont pas accessibles parce qu'autour, il y a ce plasma. Et des fois, dans ces cellules, il peut avoir justement eu des pollutions parce que plasma endormi. Et après, c'est quasi impossible à accéder après. Sauf si l'homme met cette attention de nettoyer cette partie. Mais il y a des cellules du cerveau, je ne sais pas dans quelle, je n'ai pas cette information, mais je les vois entourées de ce plasma et que ce plasma doit être nourri pour maintenir cette barrière. C'est une barrière. C'est une protection pour certaines. Ces cellules sont indispensables, doivent être isolées. Alors, quand tu parles de pollution, tu parles de pollution physique, éthérique, les deux, Physique, d'accord? particulière, moléculaire, particulière. Alors, Qu'on peut j'aimerais qu'on... respirer, manger, toutes ces petites particules qui ne sont pas naturelles.
D'accord. qui sont créés artificiellement. Voilà. Alors, quand est-ce que tu observes là, Mona? Et un peu plus globalement, là, donc tu indiques que ce serait peut-être pas mal de poser l'intention d'aller nettoyer ces zones. Et tout à l'heure, tu as parlé aussi de prendre le soleil. Alors, tout en rappelant que nous ne sommes pas médecins, est-ce que tu aurais des petites recommandations La pour... médecine conseille de prendre au moins 10 minutes ou un quart d'heure de soleil par jour. d'accord? Et- Parce que notre peau est transparente, peu importe notre origine, si on a un pays plus chaud, elle est plus foncée. Mais ça permet au soleil de traverser, de venir nourrir ce qui est à l'intérieur, en fait. C'est pas la peine d'aller plus, c'est pas la peine d'abîmer cet épiderme. L'épiderme sert juste à filtrer ce soleil pour qu'il aille nourrir ce qui est à l'intérieur. D'où il y a une réaction des vitamines et tout ça. OK. Mais il y a aussi le phénomène que ça va nourrir aussi ce qui est à l'intérieur. Ça vient, ça a un effet sur tout ce qui est à l'intérieur du corps. Mais c'est pas la peine de trop insister. Quand on insiste, la peau devient brune. C'est sûr, c'est joli. Mais ça veut dire aussi qu'on est reçoit trop de soleil. Quand c'est qu'on quand c'est qu'on vit pas tout le temps dedans. Ça sert à rien de se brûler la peau pendant une période très courte, en fait. Ça sert à rien. C'est juste un phénomène de protection pour qu'il y ait toujours la même quantité de soleil qui pénètre dans le corps. Donc, quand on a une peau très brune et qu'on revient dans un pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, eh bien, résultat, hop, phénomène de dépression, quoi, au niveau du corps humain. Parce que du coup, la protection est beaucoup trop importante et le soleil ne pénètre pas pendant un petit bout de temps, le temps de se séparer de ce soleil, de cette barrière, à moins qu'on se le nourrisse artificiellement. Que là, j'ai des cabines à bronzer. Voilà, qui sont pas bonnes. Mais évidemment, c'est pas conseillé pour la peau. À force, ça grille. C'est comme tout, hein, c'est de la peau. C'est Alors, sensible. c'est très très bien et je vous remercie pour ce que vous avez pu dérouler jusque-là. Je vais vous inviter, si vous voulez bien, à observer chacun quelque chose de différent. Oui. Alors, Mona, je vais t'inviter à observer deux individus à la Mhm. suite sur Terre, incarnés maintenant. Mhm. Un qui prend le soleil de manière, on va dire, idéale pour nourrir cette OEZ en lui, et un autre qui ne le fait pas de manière pas idéale. Et Sphèse, je vais t'inviter à observer autre chose. Donc, certains fruits, légumes semblent hydrophiles et créer cette eau interfaciale ou EZ par, donc, par leur affinité avec l'eau. Et j'ai vu assez brièvement passer quelque chose quant au concombre qui aurait ce côté hydrophile pour pour favoriser cette eau EZ en nous. Donc, Svez, je vais t'inviter à prendre des observations quant au concombre, ou à des jus de concombre, ou différentes façons de manger le concombre, voir si ça peut favoriser cette eau dans le corps humain. Voilà, Le gombo, regardez aussi. Gombo. Ça fait vibrer, il y a un truc. Savoir aussi. Donc moi, je suis à autre chose. Donc, Svez, je te laisse prendre les observations pour le jus de concombre, le gombo. Ensuite, je ne connais pas, et on ira voir plus loin si besoin. Le concombre, moi, il y en a, mais il n'y en a pas tellement dans le concombre. Il n'y en a pas tellement dans le concombre. Il y en a.
la personne qui va consommer ce concombre, ben, c'est comme si cette eau va rejoindre, va rejoindre déjà les cellules existantes dans le corps pour les renforcer. Toi, c'est comme si il y a un transfert d'énergie. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a un Oui, transfert d'accord. d'énergie. Donc, il consomme, ces cellules vont rejoindre d'autres cellules existantes déjà dans le corps et pour renforcer. C'est ce que ça me dit. Mais dans le concombre, il n'y en a pas beaucoup. Dans le concombre, il y a plus d'eau que cette eau OZ. O- OZ, c'est ça, OZ, hein? EZ pour exclusion OZ. zone. Oui, Et est-ce que tu perçois donc quant au gombo, c'est ça, Mona? Mhm. oui. Gombo, par contre, ce qu'a Ouais. dit Mona, oui. Ou même à d'autres fruits et légumes? Je laisse prendre des informations s'il y en a qui seraient peut-être plus appropriées, plus opportuns. Approprié, ouais. Alors moi, C'est plus dans les légumes que moi je perçois hein, mhm. que les fruits. Ah, c'est très très bien. Je te laisse prendre l'information si c'est plus une classe de légumes, si c'est plus cru, cuit ou autre. Et je vais donner la parole à Mona. Mm. Alors donc j'étais deux personnages. Il y en a un qui prend idéalement le soleil. Alors ce personnage qui n'exagère pas, qui prend juste ce qu'il faut tous les jours, elle a, dans l'ensemble, elle a l'air équilibrée, plus joyeuse, et elle est rarement malade. Et quand elle est malade, ça dure vraiment très, très, très. Quand on dit malade, ça veut dire une variation de son système, de son corps, en fait. Et ben, ça ne dure pas. Comme elle est positivement, c'est comme si ce côté joyeux, ben, ça éloigne tout ce qui peut être euh, déséquilibrant pour l'organisme. Le fait de prendre du soleil, ça équilibre son corps et le corps équilibré, du coup, son être est équilibré. C'est vraiment ça, c'est que le soleil vient nourrir cette eau dans son corps qui est équilibré, donc bien protégé quelque part. Et le fait de prendre ce soleil, ça renforce. C'est comme si ça aide. Le système immunitaire, là, il est bien présent. Là, on dit système immunitaire, c'est juste une protection, en fait. Et cette eau qui, en plus, renforce ce système. C'est comme s'il y en a dans le système lymphatique, tu vois. Ce système lymphatique qui est dans notre corps. C'est comme si cette eau est aussi présente là-dedans. Il y a des particules de cette eau dans le système lymphatique qui vient nettoyer les liquides du corps. Je ne sais pas si c'est juste ce que je vois, mais je vois en plus que c'est vraiment relié à cette zone hyper protégée. Quand je dis zone, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est là-haut, c'est au sommet du crâne, quoi. Il y a quelque chose de précis qui est hyper protégé. Si tu veux, je te laisse prendre l'information sur ce qu'on pourrait savoir, ce qui serait bon de savoir, en tout cas, qui aurait de protéger derrière cette zone. Et ensuite, voir ce qui se passe pour la personne qui ne prend pas le soleil. D'accord. Et je vais donner la parole à Sphèse. Et euh, tu as les légumes. Les légumes, en fait, c'est les légumes secs. Quand je parle sec, il ne faut pas les faire bouillir, hein. C'est les légumes nature qu'on mange naturellement. Pas les légumes qu'on a plantés biologiquement et tout le reste. Cela, ça perd en quantité de cette eau. Les légumes naturels qui poussent naturellement dans de les champs, je parle bien de naturellement. Celles-là, elles sont renforcées avec cette eau. Il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, c'est ce qu'il faut euh, pour qu'un homme consomme et vient s'intégrer à toutes ces cellules qui en ont besoin.
Tu as aussi des fruits aussi. Il y a des fruits, certains fruits qui en ont beaucoup, mais généralement, ces fruits ne sont pas assez comestibles. Ils ne sont pas assez comestibles. Mais tu as des fruits qui en ont beaucoup. Mais le légume, c'est pas le légume à faire bouillir. C'est le légume à manger naturellement. Mais Donc, ça renforce les protections du corps. Ça renforce, pour moi, ça renforce les vitamines. Ça renforce aussi les protections, comme on m'a dit, Mona. Mais j'ai plus dans les vitamines du corps à protéger les cellules vitamineuses du corps. donc pour que nos spectateurs et spectatrices comprennent bien, donc il serait idéalement dans des légumes de l'agriculture biologique ou raisonnée, non OGM et crus, c'est ça? Oui, mais non OGM, non OGM et non modifié aussi, hein. C'est vraiment, je sais pas, des personnes qui replantent les graines naturelles. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Oui, donc des graines qui restent d'année en année qu'on n'a pas besoin de racheter. Ce sont Pas les des, graines vendues par le géant américain, mais des graines qu'on peut replanter de manière Ouais, perpétuelle, c'est ça? c'est c'est ça, oui. des graines naturelles venues directement Mm, de la plante sauvage, en fait, qui c'est poussent ça, toutes seules. qui poussent tout seul. Parce que celles-là, elles s'enracinent dans le sol et comme elles communiquent, et elles sont en lien avec le sol et tout ce qui est naturellement dans le sol, mais elles aussi, elles en ont et elles le redistribuent, elles emmagasinent et quand un être humain le mange, bah, c'est un système de résonance, quoi. Ça rejoint les cellules déjà existantes qui s'adaptent et qui se reconnaissent dans le corps. Pour les vitamines, D'accord. ceux qui ont besoin de vitamines, pour les protections, pour ceux qui ont besoin de protection. C'est vraiment des cellules déjà qui sont déjà informés de la nature humaine, si tu veux. Quand je te parle de humaine, c'est pas seulement l'être humain qui a deux pieds, hein. C'est tout. C'est tout ce qui puisse exister sur Terre. C'est vraiment le plasma. C'est vraiment ça, le plasma. D'accord. Alors, je vous remercie pour tout ce que vous avez pu observer jusque-là. Est-ce que vous auriez donc un mot de la fin pour conclure? Et Mona, est-ce que tu aurais donc des informations quant à cette zone dans le Ouais. cerveau et ensuite un mot de la fin? Mona? Ça permet de connecter, en fait, à notre partie subtile. C'est comme si on chantait à cette zone, mais on coupait notre connexion. Le corps est vide, en fait, vide de notre présence énergétique. Donc dans une zone sur le haut du crâne, on aurait une partie physique dense Hyper qui protégé. permettrait une... D'accord. Je ne sais pas, je ne saurais dire la zone exacte, mais je vois que quand on coupe, ben, cette lumière ne pénètre plus dans le corps, donc le corps continue à vivre. Le corps continue à vivre, mais la conscience s'en va. Je veux dire, la conscience de soi s'en va. Euh, le corps est vivant, mais petit à petit, la personne se dégrade intellectuellement. J'ai vraiment ça. Perd sa capacité de comprendre, d'interagir. C'est éteint, ça s'éteint. Et pour une personne qui ne prend pas le soleil régulièrement, elle est fatiguée, malade des fois, dépressive. Ça voit que des cernes en fait. Dire que ce corps réclame qu'on prend soin de. Le corps réclame qu'on prend soin de lui, de le nourrir. Si on ne prend pas le soleil, il faut le nourrir autrement. De toute manière, il faut nourrir ce corps. Parce que j'ai cette information et pas que le soleil. Avec des aliments adaptés qui viennent renforcer de l'intérieur, on peut compenser ce manque de soleil. Mais il faut quand même prendre un peu de soleil, un minimum. Si on ne peut pas tous les jours, mais de temps en temps, ça réactive le système interne. Ce corps a besoin de ce soleil parce que ce soleil est là quand même pour équilibrer le corps physique
Et si on est sur cette terre, c'est qu'on en a besoin. Même sur un ciel nuageux qui laisse passer des rayons du soleil, il est là, le soleil. Pas besoin de se brûler au soleil de midi. Juste prendre ce qu'il faut comme soleil. Des fois, c'est sûr, des fois, le soleil, le ciel peut être complètement couvert. Là, il n'y a pas de soleil. Mais la plupart du temps, il y a du soleil. Même à travers les nuages, il y a du soleil qui passe. Donc, juste prendre 10 minutes, un quart d'heure de soleil. Pas plus par jour. C'est pas grand-chose. Et donc, par rapport à cette zone, toujours pour conclure, que tu voyais dans le haut du crâne, sans savoir précisément où, est-ce que simplement conscientiser que cette zone existe pour la nettoyer en conscience est quelque chose d'ok? Et Sfez, quelque chose d'ok. d'accord? Je te laisse si tu as autre chose par rapport à ça dans ce petit mot de la fin pour des informations. Et puis, je reviens vers Moi, toi après si moi, besoin. Sfez? moi, ça me parle. C'est bizarre pourquoi j'ai cette. C'est bizarre d'avoir cette conclusion. Et ça me parle de certains mystères de ce monde. On ne cherche pas au bon endroit où trouver des compréhensions. Pour, moi, ça me parle des chercheurs. Ça me parle des chercheurs, je comprends pas. Ça n'a rien à voir, mais on ne cherche pas au bon endroit pour trouver des compréhensions. C'est ce que ça me dit par rapport à la conclusion. Je crois que ça doit être pour l'eau, cette eau. Où ils sont pas au bon endroit, où ils cherchent pas, euh, ils se posent pas la bonne question pour La bonne comprendre, question. cette eau. Donc, ce serait à voir lors d'une prochaine enquête, peut-être? Hmm. Alors, je sais pas si c'est pour nous, mais j'ai pas envie de déformer la pensée, j'ai pas envie de déformer ce que je ressens, mais c'est vraiment que on se pose pas la bonne question par rapport à cette eau. Au niveau scientifique, alors? Je vois, il y a un niveau scientifique et nous aussi. On se pose pas la bonne question. D'accord, très très intéressant. Et en tout cas, mon Asfez, je vous remercie pour tout ce que vous avez pu observer durant cette enquête. Alors j'en profite également pour remercier nos spectateurs et spectatrices qui nous auront suivis jusque-là. Alors je vous rappelle également que nous proposons ces enquêtes de manière bénévole et que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez mettre un like, partager, vous abonner et mettre un commentaire bienveillant. Ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Vous trouverez également nos coordonnées respectives en lien sous la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et pour toute prise de rendez-vous, vous avez nos coordonnées donc sous la vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne, vous pourrez voir un peu plus les services que je vous propose. On vous dit à très vite. Au revoir.